Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là pour la continuité de la Bible mot à mot. Précisément, les évangiles comparés. Aujourd'hui, nous allons exploiter le chapitre 15, c'est-à-dire le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 21 jusqu'au verset 39. Et là, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la femme cananéenne et nous allons aussi dire un mot sur les miettes, les malades qu'on avait posés au pied de Jésus, le pain rompu, etc. Mais premièrement, nous allons commencer par le verset 21 jusqu'au verset 28. Sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Vous voyez, la femme a commencé d'abord à crier derrière Jésus, derrière les disciples de Jésus. C'est-à-dire, premièrement, elle avait pris la position de derrière. Ok, nous continuons la lecture. Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Ok, cette fois-ci, la femme prend la position de devant. Elle vient se poser devant Jésus. C'est-à-dire, elle a commencé par le derrière et après, elle a pris la position de devant. Que le Seigneur Jésus soit loué. Il répondit, là le verset 26, « Il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ok. Nous venons de faire la lecture et nous sommes en présence d'une femme cananéenne dont sa fille était malade, tourmentée par les démons.
est venue intercéder auprès de Jésus pour que Jésus guérisse sa fille qui était malade et qui était tourmentée par les démons. Mais remarquons, elle a commencé son intercession par derrière, c'est-à-dire elle suivait d'abord Jésus derrière. Vous voyez, lorsqu'on parle de derrière, c'est-à-dire elle était au dos de Jésus, au dos de Jésus. Et lorsque qu'elle criait derrière Jésus, il y a les disciples de Jésus qui l'empêchaient. Ou en d'autres termes, qui ne voulaient pas que cette femme croise Jésus. Vous voyez, nous allons dire un mot aussi là-dessus, qui sont ses disciples dans la révélation, qui empêchaient cette femme qui criait derrière, pour que cette femme ne s'approche pas de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Et après le derrière, la femme viendra se tenir devant Jésus. Et lorsqu'elle s'est tenue devant Jésus, c'est alors qu'elle a trouvé grâce devant Jésus. Et sa fille était guérie. Gloire au Seigneur. Ok. Et il y a quelque chose aussi que Jésus avait dit là-dessus. Jésus dira à la femme que lui, Jésus, est venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Et aussi, il ajouta, on ne peut pas prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Et à la femme d'ajouter, les petits chiens ou les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Vous voyez, c'est-à-dire la table a été donnée aux enfants, mais les chiens, parce que cette femme ici, Jésus l'avait comparée aux chiens ou à une chienne. Les enfants mangeaient à la table et les petits chiens se contentaient de miettes qui tombaient de la table. Ok. Voilà, qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? Nous disons qu'il y a une pensée cachée derrière ces écrits, parce que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Ces écrits cachent une pensée. Nous sommes en face d'une femme qui est cananéenne, c'est-à-dire une femme étrangère. Ce que nous devons comprendre, que cette femme étrangère est l'image de l'Église aujourd'hui, où elle représente les nations. C'est l'image de l'Église. Et dans le livre de la loi, ou dans la loi, nous les étrangers, nous étions considérés comme des impurs. Remarquons, il y a deux mouvements. Premièrement, la femme s'est tenue derrière Jésus. Elle était au dos de Jésus. Lorsque la femme se tient derrière Jésus, c'est tout un temps prophétique. C'est-à-dire ici, nous sommes directement au temps de la loi. Je vais confirmer ça avec les Écritures. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 33, le verset 17 à 23. Exode 33, le verset 17 à 23. Nous allons lire.
Exode 33. Nous commençons par le verset 17. Ok. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. C'est-à-dire, si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, c'est Dieu est obligé de répondre aux besoins de ton cœur. C'est question seulement de trouver grâce devant Dieu, et ce Dieu-là répondra à tes besoins. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous voyez, ici Moïse a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Mais à Dieu de répondre, tu ne pourras voir ma face. Vous voyez, au lieu que Dieu dise, tu ne pourras voir ma gloire, il répond par, tu ne pourras voir ma face. C'est-à-dire, la face de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Et dans cette écriture, l'Éternel prive Moïse de voir sa gloire, c'est-à-dire de voir sa face. En d'autres termes, Moïse s'est contenté de voir que le dos. Moïse s'est contenté de voir le dos. Oh, c'est merveilleux. De la même manière, c'est comme cette femme-là qui courait derrière Jésus. Là, il était au dos de Jésus. Bon, pour bien comprendre la différence entre la face et la gloire, nous devons dire quelque chose là-dessus. Vous savez, lorsqu'on parle de la face de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Bon, dans les Saintes Écritures, il y a aussi deux types de Moïse. Il y a Moïse qui avait vu le dos, Moïse qui avait vu le dos, mais il y a aussi Moïse qui avait vu la face. Si vous allez dans Exode chapitre 33, le verset 11, Exode 33, le verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous voyez, ici, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Il y a Moïse qui voit la face. Moïse qui voit la face, c'est Moïse comme prophète. Là, Dieu ne lui cache rien. Dieu révèle sa gloire au prophète. Vous voyez? Parce que la face de Dieu dégage la lumière. La face de Dieu dégage la lumière. Mais Moïse qui voit les dos, c'est Moïse comme peuple, parce que le prophète, c'est un signe pour le peuple. Tout mouvement d'un prophète, c'est tout un signe. Ça peut parler aussi du peuple. Ok. Alors, Moïse qui voit la face, c'est Moïse comme prophète. Mais Moïse qui voit les dos, c'est Moïse comme peuple, c'est-à-dire comme Israël. Lorsqu'on parle de la face, pour la bonne compréhension, nous sommes dans Nombre chapitre 6.
le verset 25. L'Écriture dit ceci. Je cite l'Écriture. Fasse luire ta face sur nous et accorde-nous la grâce. Vous voyez, c'est-à-dire la face de Dieu dégage la lumière. Et cette lumière-là, c'est la grâce. C'est-à-dire, celui qui voit la face de Dieu, c'est celui-là que Dieu fait grâce. Ou en d'autres termes, par rapport au temps, la face, c'est le temps de la grâce, et le dos, c'est le temps de la loi. Là, c'est par rapport au temps. La face, c'est le temps de la grâce. Bon, je peux prendre une autre écriture pour enrichir, parce que la face dégage la lumière. Que veut dire la lumière? Dans le livre de Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, le verset 16. Si vous prenez cette écriture, vous allez remarquer, lorsqu'on expose la lumière sur les chandeliers, on met la lumière sur les chandeliers, c'est pour dévoiler ce qui se cache. En d'autres termes, le temps de la lumière, c'est le temps du dévoilement. Et le temps du dévoilement, c'est le temps de la grâce. C'est-à-dire, la face, c'est le temps de la grâce, mais la loi, c'est le temps de la loi. Et le dos, pardon, c'est le temps de la loi. Cette femme-là cananéenne, qui courait derrière Jésus, c'est tout un temps. Nous sommes au temps de la loi, où les nations étaient repoussées par les disciples. Vous voyez? Parce que lorsque la femme courait derrière, il y avait les disciples qui l'empêchaient de voir Jésus, d'arriver jusqu'à Jésus. C'est-à-dire au temps de Dido, au temps de la loi, nous les nations, nous étions négligés, repoussés par Israël. Vous voyez, Israël ne voulait pas que nous puissions voir Dieu, nous puissions rencontrer Dieu. Raison pour laquelle, lorsque cette femme-là était au dos, il y a des disciples de Jésus qui l'empêchaient de voir Jésus. Je répète et j'insiste, être derrière, c'est tout un temps, c'est le temps de la loi. Là, c'est le dos. Les nations, nous étions négligées, repoussées. Israël ne voulait pas que nous puissions rencontrer Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, remarquons, la femme ne va pas se limiter là. Après la position de derrière, elle viendra se tenir devant. Mais lorsqu'elle s'est tenue devant, c'est alors que Jésus lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce parce que la face, c'est la grâce. Fais luire ta face sur nous et accorde-nous ta grâce. C'est-à-dire, celui qui vient devant, Dieu doit lui faire grâce. Et la femme a trouvé grâce devant la face. La femme a trouvé grâce. Ça, c'est le temps de la grâce où nous, les nations, nous sommes entrés et nous avons trouvé grâce devant Dieu. Mais au temps de la loi, nous étions repoussés. Au temps de la loi, nous étions repoussés. Mais au temps de la face, Dieu nous a fait grâce. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, là, nous avons parlé par rapport au temps.
Mais je voudrais actualiser ces messages et exhorter aussi. La femme a fait deux mouvements. Il y a premièrement, il a commencé par les derrière, elle a commencé par les derrière et elle a fini par le devant pour que sa fille soit guérie. Ok, lorsqu'on parle de derrière, on voit les prophètes. Ce sont les Écritures. Mais lorsqu'on vient devant, on voit directement l'explication, parce que la lumière, c'est l'explication des choses. C'est le dévoilement. Luc chapitre 8, les versets 16 à 17. C'est-à-dire, pour que la fille, les problèmes qui étaient dans sa maison soient résolus, il faut d'abord qu'elle aille de la loi, c'est comme on dit, à la loi et au témoignage. Il faut d'abord qu'elle prenne les Écritures, qu'elle marche avec les Écritures et l'explication des Écritures. C'est alors que Dieu lui a fait grâce. Les problèmes qui étaient dans sa maison, la fille qui était malade, était guérie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est-à-dire, lorsque nous marchons avec les Écritures et l'explication des Écritures, Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit venir au secours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regardons. Il y a quelque chose aussi qui m'intéresse là-dessus. Les versets 24 jusqu'au verset 28 de Matthieu chapitre 15. Il répondit, c'est Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, cette femme est entrée par brèche. Il y avait une brèche qui s'est ouverte. Et Dieu a fait grâce à cette femme. Parce que normalement, Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Les brebis perdues, cela veut dire tout simplement Israël qui était sous la domination des Romains. Voyez? Et lui vient pour les brebis perdues, c'est-à-dire lui, il est le pasteur, le gardien des brebis. C'est Jésus. Et il est venu à la recherche de ces brebis afin de ramener ces brebis-là, de faire sortir ces brebis de l'esclavagisme. Israël sous l'emprise des nations, Israël sous l'emprise des Romains. Ok, regardons. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, ça c'est la position de l'adoration, parce que devant Jésus, il faut s'abaisser. Devant Dieu, il faut s'abaisser, il faut se prosterner. Il faut se prosterner, il faut s'abaisser. Ok, mais avant d'avancer, je voudrais prendre une écriture qui va encore nous édifier. Je suis dans le livre des Jean. Jean chapitre 3. Je prends Jean chapitre 3. Directement, nous sommes au verset 12. Jean chapitre 3, le verset 12. Là, c'est Jésus qui parle. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'est l'indicatif passé composé. Le passé composé, c'est-à-dire l'événement se situe dans le passé. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est-à-dire, ici, Jésus parle deux fois. Premièrement, dans le passé, il a parlé des choses terrestres. Les choses terrestres, c'est la loi. Par cette écriture, nous comprenons que le Dieu qui avait marché avec Israël
et qui a parlé à Israël, qui a parlé à Moïse. Dans Exode chapitre 19, dans Exode chapitre 20, sur la montagne de Sinaï, c'est Jésus. C'est Jésus, selon cette écriture. C'est clair. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, les choses terrestres, c'est la loi. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Les choses célestes, c'est la grâce. Dans la loi, c'est Jésus qui a parlé. Sur la montagne de Sinaï, le Dieu qui parlait avec Israël, c'est Jésus. Et dans la grâce, c'est toujours Jésus qui parle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour dire tout simplement, la femme qui suivait Jésus derrière, là, c'est le temps où Jésus parlait à Israël dans la loi. Là, c'est le temps de derrière. Mais le temps de la face, c'est ça le temps des choses célestes. Mais le temps de derrière, c'est le temps des choses terrestres. Je vous ai parlé des choses terrestres, c'est ça le temps de derrière. Et en ces temps-là, nous étions repoussés par les disciples, c'est-à-dire par les Israélites. Israël nous repoussait, ne voulait pas que nous puissions rencontrer Dieu. C'est au temps de la face que Dieu nous a fait grâce, que Jésus nous a fait grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, nous revenons dans le verset 25 jusqu'au verset 28. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, c'est-à-dire Matthieu chapitre 15, Seigneur, secours-moi. Elle doit d'abord se prosterner. Elle doit s'abaisser devant Dieu. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que Dieu soit loué. Ok, les enfants qui mangent sur la table ou qui mangent sur la table, c'est Israël. Parce que c'est à Israël que Dieu avait donné la loi, que Dieu avait donné la table. Dieu a donné une table à Israël. Nous sommes dans les livres des Romains. Nous prenons le livre des Romains chapitre 11. Pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Romains, chapitre 11. Ok. Nous y sommes déjà. Le verset 9. Romains, chapitre 11, le verset 9. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Cette table dont il est question ici, c'est une table qui a été donnée à Israël. Et il s'agit de la loi. La loi, c'était une table que Dieu avait donnée à Israël. C'est-à-dire le peuple à qui Dieu avait donné la table, c'est Israël. Et sur cette table-là, il y avait beaucoup de mets. Il y avait beaucoup de mets sur cette table-là. Mais il y a d'autres choses que Israël rejetait ou Israël jetait. Vous voyez? Les choses que Israël, certaines choses que Israël ne voulait pas manger, c'est ce qu'on appelle miettes. Miettes. Je peux donner un exemple pratique. La circoncision était sur cette table et Israël mangeait cette nourriture appelée la circoncision.
Vous voyez, Israël mangeait cette nourriture appelée circoncision. Sur cette table, il y avait plusieurs nourritures. Vous voyez? Mais il y a d'autres choses que Israël ne voulait pas manger qu'il jetait. Et lorsque Israël jetait ces choses-là, nous les chiens, nous avons mangé. Nous avons mangé. Je peux prendre l'exemple. Sur la même table, il y avait la promesse de Messie régnant. Et Israël mangeait cette nourriture parce qu'Israël attendait le Messie régnant. Mais en dehors du Messie régnant, il y avait aussi le Messie souffrant. Israël ne voulait pas manger cette nourriture. Parce que pour Israël, non, le Messie ne pouvait pas souffrir. Il ne voulait pas manger cette nourriture. Alors les prophètes ont fait mention que le Messie devait souffrir. L'œuvre de la croix, Israël avait rejeté cette nourriture, avait jeté cette nourriture. Vous voyez? L'œuvre de la croix, c'était aussi les mets qui étaient sur cette table. Mais Israël l'a jeté, ne voulait pas manger de ça. Et lorsque Israël jeta l'œuvre de la croix directement est devenue comme miettes. Et nous, les nations, nous avons mangé. Nous avons mangé, nous avons cru à l'œuvre de la croix. Nous avons mangé. C'est ça la réponse de la femme. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Les miettes qui tombent de la table, ce sont certaines choses que Israël a rejetées. Par exemple, l'œuvre de la croix, les messies souffrants. Israël a rejeté ces choses. Et nous avons cru à ces choses. Et lorsque Israël les rejette, ces choses deviennent miettes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pourquoi lorsque Jésus regarda la femme, Jésus a compris que cette femme a compris ces choses par révélation. C'est l'Esprit du Seigneur qui avait révélé cette femme. C'était l'Esprit du Seigneur qui avait révélé cette femme. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ok. Maintenant, nous allons glaner, prendre d'autres écritures que nous devons glaner tout de suite. Nous venons de donner l'idée de Matthieu chapitre 15, le verset 21 jusqu'au verset 28. Nous venons déjà d'exploiter ça. Et pour le moment, nous prenons le verset 29 jusqu'au verset 39. Ok. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Oh, c'est merveilleux. Il fallait premièrement que les malades soient mis aux pieds de Jésus pour qu'ils soient guéris. Il faut d'abord qu'ils soient mis aux pieds de Jésus. En sorte que la foule était là dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule,
car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: comment nous procurer dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule? Même dans un lieu désert, Dieu est capable de faire un miracle. Là où on ne voit pas les secours, Dieu est capable de te visiter. Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Vous voyez, ce sont les disciples qui distribuèrent la nourriture, les pains à la foule. Jésus n'a pas distribué lui-même directement, il a distribué à travers ses disciples. Ça, c'est très important. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Ok. Dans ces écrits, il s'agit des malades. Les malades qui ont été mis auprès de Jésus. Qui ont été mis aux pieds de Jésus. Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, cette foule-là qui suivait Jésus, y compris les malades guéris, ont fait 3 jours avec Jésus sans manger. C'est alors que Jésus devait rompre les pains et donner les pains à ses disciples et les poissons pour que ses disciples puissent distribuer à la foule. Le peuple mangea, se rassasia. Il y avait aussi 7 corbeilles pleines de morceaux de pain qui restaient. Qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? Quel est le message caché derrière ces écritures? Premièrement, ce que nous devons comprendre, que si Jésus a fait grâce à ces malades, c'est parce que ces malades ont pris place aux pieds de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui est... ce n'est pas du nouveau. Parce que dans Rite chapitre 3, le verset 4 à 14, Rite chapitre 3, le verset 4 à 14, si Rite avait trouvé grâce devant Boaz, c'est parce que Rite a pris place au pied de Boaz. Vous voyez? Et d'ailleurs, elle avait passé toute la nuit au pied de Boaz, jusqu'au petit matin. Toute la nuit au pied de Boaz. C'est Boaz est l'image de Jésus. Et Rite, c'est l'image de l'Église qui passe toute la soirée, toute la nuit au pied de Jésus-Christ. Jusqu'au petit matin, c'est-à-dire à l'enlèvement de l'Église.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alors, si Ruth avait trouvé grâce devant Boaz, c'est parce que Ruth avait pris place au pied de Boaz. Si vous prenez place au pied de Jésus, vous trouverez grâce devant Dieu, vous trouverez grâce devant Jésus. Lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 1, dans Apocalypse chapitre 1, vous allez remarquer, lorsqu'on fait mention de pieds du Fils de l'homme, le Fils de l'homme au milieu de 7 chandeliers, avec les yeux comme une flamme de feu, le cheveu blanc. Mais regardons ces pieds, lorsqu'on observe, on regarde ces pieds, on comprend que ces pieds sont des airains polis. L'airain, la matière qu'on appelle airain poli. Ces pieds sont des airains. Et si vous allez dans les tabernacles, l'airain se trouvait au parvis extérieur. C'est là où on trouvait l'airain. Là, il y avait l'autel d'airain, il y avait la cuve d'airain. C'est là où le peuple trouvait grâce devant Dieu. Voyez? C'est-à-dire l'airain, les pieds, c'est le parvis extérieur. C'est le parvis. C'est là où le peuple trouvait grâce. C'est-à-dire, si vous prenez place aux pieds, vous trouverez grâce devant Dieu. Vous trouverez grâce devant Dieu. Raison pour laquelle ces malades, ces estropiés qui ont pris place aux pieds de Jésus, ils ne pouvaient que trouver grâce. Pourquoi? Parce que Ruth aussi a trouvé grâce aux pieds. Vous voyez? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ça, c'est merveilleux. Ok. Et qu'est-ce que le pied? Le pied, c'est quoi? Nous allons prendre une écriture dans Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 3. Nous allons lire ça. Ok, nous y sommes. L'Écriture dit ceci. C'est Paul qui parle. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville ici et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Vous voyez, dans cette écriture, Paul était au pied de Gamaliel pour être enseigné et apprendre. C'est-à-dire, le pied, c'est l'enseignement. Celui qui est au pied, c'est celui qui est enseigné. Et prendre place au pied de Jésus-Christ, c'est être enseigné par Jésus. Et toutes ces malades qui ont pris place au pied, cela veut dire tout simplement, ils se sont laissés emporter par la doctrine, l'enseignement de Jésus. Vous voyez? Et vous allez remarquer que
ce sont des gens que la loi a rejetés. Tous ces gens-là qui avaient les défauts, ce sont les gens que la loi a rejetés. Mais si vous trouvez grâce aux pieds de Jésus, vous vous laissez emporter par l'enseignement, la doctrine de Jésus-Christ, Jésus est capable de vous guérir. Jésus est capable de vous guérir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Mais remarquons, il y a un détail très important qu'on ne peut pas négliger. Jésus les avait guéris, mais ils les ont fait 3 jours sans rien manger. 3 jours sans rien manger. Alors, il fallait premièrement que les pains soient rompus pour que ces gens-là ces gens-là mangent. Que ce soit ceux qui étaient malades ou la foule qui suivait Jésus, il fallait premièrement que le pain soit rompu pour qu'ils mangent. Que veut dire manger dans les Écritures? Si vous prenez Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, manger, c'est avoir la vie. Manger, c'est avoir la vie. Mais pour que la vie soit donnée, qu'il mange, il fallait premièrement que le pain soit rompu. Par rapport au temps, comment pouvons-nous situer ces événements-là? Comment nous pouvons situer ces événements? Je prends une écriture dans le livre de Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Le verset 31 jusqu'au verset 34. Luc 13, 31 jusqu'au verset 34. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui, et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. » Vous voyez? Allez, dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Remarquons, ici, il s'agit du temps. On nous donne le calendrier. Je chasse les démons aujourd'hui, demain et le 3e jour. Remarquez, ces gens devaient faire 3 jours sans rien manger. Les 3 jours, c'est le ministère de Jésus. Lorsque Jésus exerçait son ministère, il guérissait les malades. Vous voyez? Il guérissait les malades, il faisait des miracles. Mais le pain n'était pas encore rompu. Il fallait que les 3 jours soient consommés. Et après, le pain sera rompu. Parce que lorsqu'on parle du pain qui est rompu, nous sommes dans Jean chapitre 6. C'est lui-même Jésus qui parle. Il dit, je suis le pain. Le pain, c'est Jésus. Le pain qui devait être rompu, c'est la mort de Jésus. Il faisait les miracles, il guérissait les malades, mais le pain n'était pas encore rompu. Il fallait que les 3 jours soient consommés. Son ministère, parce que le ministère de Jésus, selon cette écriture, de Luc chapitre 13, les versets 31 à 34, son ministère devait faire que 3 ans, selon cette écriture. Ces 3 ans-là, ce sont les 3 jours. Dans le livre de la vérité,
un jour égale à une année. Un jour égale à une année. Alors, il fallait premièrement que les 3 jours soient consommés, les 3 ans de son ministère, et à la fin, le pain devait être rompu. Le pain rompu dans Matthieu chapitre 15, c'est la mort de Jésus. Mais qui a rompu ce pain-là? Lui-même Jésus. En d'autres termes, Jésus lui-même s'est donné la mort. Jésus lui-même s'est donné la mort. Jésus qui s'est donné la mort, il est mort selon la parole de Dieu. Ce que Dieu lui-même a dit. Il est mort selon la parole de Dieu. Alors, le pain qui devait être rompu, c'est sa mort sur la croix. Et après, la nourriture sera donnée aux disciples. Les premiers disciples à qui on a donné la nourriture, afin de la distribuer au peuple, ce sont les apôtres. Lorsque Jésus prend les pains, donne à ses disciples, c'est le dépôt de l'enseignement qui est donné aux apôtres. Maintenant, ce sont eux les distributeurs qui devaient distribuer cette nourriture au peuple. C'est comme dans Jean chapitre 12. Je voudrais dire aussi un mot là-dessus. Le grec voulait voir Jésus, mais on ne peut voir Jésus sans passer par Philippe, sans passer par André. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, nous voulons voir Jésus. Non, et ce n'est pas facile de voir Jésus. Jésus est entouré par ses disciples. Jésus était entouré par ses disciples. Tu ne peux passer directement aller voir Jésus si tu ne passes pas par ses disciples. Raison pour laquelle les Grecs devaient d'abord passer par André, devaient d'abord passer par Philippe, avant de voir Jésus. Aujourd'hui, une église ne peut pas taper la torse et dire que nous avons vu Jésus et directement aussi rejeter l'enseignement des apôtres. Voir Jésus, c'est passer par les apôtres. C'est passer par les apôtres. Raison pour laquelle Dieu prend d'abord sa nourriture et la donne aux apôtres. Et les apôtres, ce sont les distributeurs. Nous mangeons dans les paniers des apôtres, dans l'assiette des apôtres. Les premières personnes que Dieu a donné les dépôts de la parole, ce sont les apôtres. Et aussi, le vrai ministre de l'Éphésiens chapitre 4. Le vrai ministre de l'Éphésiens chapitre 4. Le vrai ministre de l'Éphésiens chapitre 4, ce sont aussi les distributeurs qui distribuent la nourriture, qui le puisent dans les prophètes et dans les apôtres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est comme Joseph en Égypte. Il a fait les dépôts du pain. C'est-à-dire, il avait construit les dépôts. Il y avait des greniers qui gardaient les pains. Alors, c'était le temps de la famine. Et c'était les greniers. Les greniers, il fallait que ceux qui distribuaient la nourriture puissent aller prendre dans les dépôts, dans les greniers. C'est ce que le véritable Joseph a fait. Jésus-Christ, il a donné ça, il a pris sa nourriture et l'a mis dans les dépôts qui sont les apôtres. Aujourd'hui, l'Éphésiens chapitre 4 doit puiser dans les apôtres et distribuer au peuple. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils avaient mangé, rassasiés, il y avait
cette corbeille de pain aussi qui était restée. En d'autres termes, si on fait mention des pains, d'autres corbeilles restées, cela veut dire tout simplement, après ces peuples, il y aura aussi un autre peuple qui viendra manger. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de manger, mais après nous, il y aura aussi Israël qui viendra manger. La même nourriture que nous mangeons, c'est la même nourriture que Israël mangera. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous rappelons nos numéros de téléphone pour ceux qui ont besoin des questions. Vous avez des questions ou même des sujets de prière. Nous sommes bien disposés comme esclaves de Christ. Nos numéros de téléphone, plus 243, 81 28 55 419. Un autre numéro, plus 243 89 444 52 77. Que le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.